Chafetz Chaim, jour numéro 5. Alken, c'est pourquoi, Azarti Kegever Chalatzai, j'ai saint mes reins de force, Bezrat Hashem Itbarach, avec l'aide du Dieu béni Achonen Adam Da'at, qui prodigue à l'homme la connaissance. Qui batti kol dine la shonara ou chilut el sefer. J'ai rassemblé toutes les règles concernant la médisance et les paroles qui amènent les disputes dans un ouvrage. Et je les ai rassemblées de tous les endroits mefuzarim où elles étaient dispersées, chasse dans le Talmud, le Paposkim et dans les décisionnaires, ou Biprad Mea Rambam, et en particulier de Maïmonide, Ve'asmag, et le Svag, Ve'asharet Tshuva, et le Sharet Tshuva, le Rabbeinu Yona, qui a été écrit par notre maître Yona Zerl, de mémoire béni. Shehem eiru lanu ainaim balachazo, car eux nous ont éclairé nos yeux concernant ces règles-là. J'ai également rapporté plusieurs règles que j'ai trouvées dans le responsables du Maharik, ou Chartshuvot et Sheikhim Linyanze, et d'autres responsables qui parlent de ce sujet. Et j'ai divisé l'ouvrage en deux parties. Aleph Ilchot Issurei Lashon Hara. Première partie, c'est les règles concernant l'interdit de dire de la médisance, bête. Et la deuxième partie, Ilchot Issurei Rechilut, les règles concernant l'interdit de dire des paroles qui entraînent des disputes. Lorsque le Dieu Tout-Puissant me donnera le mérite, je ferai en sorte que je rajouterai à ces deux parties autres Elekshlishi, une troisième, dans laquelle seront rassemblés tous les enseignements qu'on trouve dans le Talmud et dans le Midrash, ou le Zohar HaKadosh, et dans le Saint Zohar, Minyanze, concernant ce sujet. Qui car à travers cela sera expliqué en détail la récompense qu'on recevra dans ce monde-ci, ou Ba'olam Haba, et dans le monde futur, le Mishilizar Me'avonze, celui qui fait attention de ne pas enfreindre cet interdit, et la gravité de la punition pour celui qui enfreint cet interdit. Ensuite, j'ai divisé ces règles en chapitres. Chaque chapitre en paragraphe, afin que celui qui lit cet ouvrage puisse le faire facilement. Et presque dans chaque chapitre, j'ai donné des applications pratiques qui concernent ce chapitre. Afin que de là, le lecteur puisse savoir et réfléchir comment arriver à faire attention à tout cela dans la vie pratique. J'ai appelé le nom de cet ouvrage Chafetz Chaim, celui qui désire la vie. Hashem HaKatuv, au nom de ce qui est écrit dans les psaumes, Mi Ha'ish Chafetz Chaim, qui est l'homme qui désire la vie, etc. Donc, se protéger de ne pas dire des paroles mauvaises. Et afin que le lecteur ne finisse pas par être dégoûté en lisant la règle avec toutes les références, parce que c'est très long. Parfois, il y en a beaucoup. C'est pourquoi j'ai séparé l'ouvrage en deux parties. Hapenim, la partie qui est écrite en haut,
Vo'alacha bekitsur, etc. beru kol advarim, qui est la règle, en résumé, ce qui sort lorsque on a bien clarifié le tout. Ikare b'shem mekor chaim, et cette partie s'appelle la source de la vie. Qui a dit car la parole de l'homme sort de la vivacité de l'âme qui est en lui. Comme il est écrit, Vahi ha'adam le nefesh chaya, verset dans la Genèse, et l'homme est alors devenu un personnage vivant. Et Onkelos a traduit un esprit qui parle. Ou et l'explication, le commentaire qui est autour est appelé par le nom du puits d'eau de vie. Car c'est le puits duquel j'ai puisé toutes les références pour la partie centrale qui est donc la partie appelée Mekor Chaim, la source de la vie. Veda Riakore. Et que mon frère le lecteur sache, que même les choses les plus évidentes qu'on trouve dans l'ouvrage central. J'ai donné toujours une référence dans l'explication appelée le puits d'eau de vie, demandez voir les Akol, afin qu'il soit clair aux yeux de tous. Chez Sefer Zelo Chibarti Alpi Midat Chassidut, que cet ouvrage-là, je ne l'ai pas écrit pour ceux qui veulent se conduire avec un zèle particulier, Akal Tzadadin, mais je l'ai établi en tenant compte uniquement des règles de base.